Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue donc à ce webinaire organisé par le centre de formation Wild Trade Institute et bien sûr donc présenté par Wild Data. Je suis Stevens. Donc alors, le thème de ce soir, nous verrons en réalité donc une méthode de travail idéale qui sera présentée donc sous 5 formes, à savoir donc sélectionner, analyser, sécuriser, agir et clôturer. Nous allons voir comment utiliser également le Wallmaster XE à travers d'outils simples et performants qui sont les AT Helper. Donc nous verrons deux approches AT différentes au niveau AT Helper. Et enfin nous verrons dans un deuxième temps un AT Expert qui n'est pas des moindres, c'est les Divergences Pro. Alors, pour Monsieur Mohand, toujours l'écran Walter Institute programme. Oui, tout à fait, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas, il va disparaître et on va se mettre dans le logiciel. Donc alors, avant de commencer, maintenant on va commencer dans quelques secondes. Je souhaiterais savoir pour ceux qui viennent d'arriver si vous nous entendez correctement, mettre dans le dialogue en direct sur votre droite un OK ou un oui ou un yes ou ce que vous voulez. En tout cas, si vous écrivez, c'est que vous m'entendez. Donc je vois OK, oui, très bien. Alors je répète comme tout à l'heure, si jamais vous voyez le son qui est assuré, il y a de l'écho, ou autrement vous m'entendez par exemple par intermittence. Dans ces cas-là, fermez tout logiciel de téléchargement ou tout logiciel qui utiliserait Internet. Par exemple, le logiciel Wallmaster XE qui serait ouvert, autrement toute plateforme de trading, tout logiciel de téléchargement, même Skype aussi. Comme ça libère de la bande passante et vous m'entendrez correctement. Voilà. Alors également, lors de ce webinaire, je vais tenter de vous faire participer pour voir déjà si vous voyez la même chose que moi, par exemple, ou tout simplement pour voir si vous comprenez aussi ce que j'essaie de vous apprendre. Donc comment ça va se dérouler? Donc il va y avoir un petit peu de chat en direct, mais surtout vous allez utiliser le clic gauche de votre souris. Par exemple, normalement vous voyez toutes et tous la petite dame à côté du mot contact. Si vous pouvez cliquer dessus s'il vous plaît. Voilà, impeccable. Donc, comme vous pouvez le constater, en fait, chacun a une souris, donc d'une couleur préétablie, avec son pseudo, nom ou prénom à côté. Voilà, très bien. Donc, c'est que ça fonctionne. Alors, hop, on va éteindre ça. Normalement, vous devez avoir un écran noir. Très bien. Et donc, nous allons ouvrir le logiciel. Alors, pour savoir si vous voyez bien le logiciel MasterTrader XE qui est ouvert actuellement, cliquez s'il vous plaît n'importe où. Là où il y a donc les bougies japonaises ainsi que les moyennes mobiles. Allez-y, il y a de la place pour tout le monde. Voilà, parfait. Très très bien. Donc, le logiciel Wallmaster XE, déjà il faut savoir que c'est un logiciel d'aide à la décision en bourse. Celui-ci va vous permettre de détecter donc les fortes opportunités sur le marché. Grossièrement, comment ça se passe? Vous savez très bien que le marché est vraiment très très grand. On peut déceler entre 50 000 et 70 000 valeurs. La question est de savoir quelle est la valeur sur le moment qui est bonne à prendre en compte, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc en fait, grâce au logiciel Wallmaster XE, c'est comme si vous aviez votre panier en osier, vous êtes le dimanche matin, vous allez au marché, vous prenez les bons légumes, vous prenez du bon fromage, de la bonne viande, vous mettez tout ça dans votre panier. Là, ça sera exactement pareil. On va tenter de détecter les opportunités. Alors, pour détecter les opportunités, vu comme ça paraît simple, d'accord? Mais quand on n'a pas un logiciel tel que le Wallmaster XE, ça peut devenir la croix à la bannière. Donc alors moi je vais vous présenter ce soir, donc en une demi-heure déjà, on va travailler sur deux approches d'analyse technique différentes. On va voir une approche avec un AT Helper qui est donc l'AT Helper WTI, le Wild Data Trend Indicator, qui va nous permettre de travailler en fait la tendance de la valeur. Donc ça sera une méthode de suivi de tendance. Et en deuxième temps, nous verrons aussi donc une méthode AT Helper qui est la recherche des retournements de tendance. Donc on va travailler sur les retournements de tendance. Vraiment pour qu'on puisse essayer de détecter les bonnes opportunités. Donc ça justement, c'est une méthode de travail. C'est-à-dire, comme on dit méthode de travail, il faut vraiment être organisé.
Donc moi, je vais vous proposer en fait qu'on s'organise sous 5 étapes différentes. D'abord, on va passer par la sélection. Ensuite, on va passer par l'analyse. Ensuite, on va tenter de sécuriser notre décision, donc d'achat ou de vente. Et enfin, on va vraiment passer à l'action et on va tenter de clôturer. Voilà tout ce qu'on va voir en une demi-heure. Et enfin, la dernière demi-heure que l'on passera ensemble, là nous verrons une méthode de travail complète, prête à l'emploi. Donc c'est une méthode de travail de A à Z qui est la T-Expert Divergence Pro. Ok ? Alors, pour Pascal, j'ai la version 0.90 de XE et vous la version 92. Oui, c'est normal, vous recevrez prochainement une prochaine version de votre logiciel. Bon, alors, premièrement, nous allons donc travailler l'approche qui est les retournements de tendance. Les retournements de tendance, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, lorsque nous sommes ici, par exemple, sur une valeur, on voit très clairement, si je prends Schneider Electric, voilà, je vais grossir un petit peu mon graphique, comme ceci. Eh bien, si je dois tracer un trait, on voit que la tendance est haussière. Ok, jusque-là, ça va. Mais dans une tendance haussière aussi, il va y avoir ce qu'on appelle des retournements. Ici, des retournements baissiers. D'accord? Par exemple, si je retrace un trait, plutôt rouge, voilà, on remarque ici donc des dynamiques plutôt baissières, d'essai sur la valeur. Ok? Eh bien, ce qu'on va tenter de faire, en tout cas, c'est de détecter ces mouvements-là. Pourquoi pas? Ou autrement, même inversement. On va avoir aussi donc des tendances plutôt baissières, mais on va détecter le retournement à la hausse. Ok? Alors avant de continuer, je souhaiterais savoir s'il y en a qui travaillent la vente à découvert. Donc mettez-moi un O pour oui, un N pour non. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. Ouais, c'est partagé en fait, hein. C'est partagé. J'ai quand même plus de oui que de non. D'accord, ok. Alors la vente à découvert, pour ceux qui ne savent peut-être pas ce que c'est, en fait c'est le même principe que d'achat et vente. Vous connaissez l'achat-vente, on achète en bas, on revend en haut. La vente à découvert, c'est qu'on vend ici à crédit en haut pour faire un rachat de la vente à découvert en bas. Donc en fait on travaille vraiment à l'inverse, tout simplement. Alors, dans notre recherche de sélection, nous, ce que l'on va faire, eh bien, on va tenter d'aller chercher dans les marchés, donc par exemple marché du CAC 40, SRD, devises, Varan, Dow Jones, Nasdaq, Belgique, etc., savoir s'il y a des opportunités. Pour ce faire, on va utiliser le Market Analyzer recherche des retournements. Alors, petite parenthèse, qu'est-ce que c'est qu'un Market Analyzer? Si je dois vous donner une définition simple et rapide du Market Analyzer, eh bien, c'est votre analyste technique personnel, votre assistant, perso, qui a lui 30 ans d'expérience en bourse et analyse technique et qui répond tout simplement à vos questions. Vos questions, c'est quoi? C'est vos conditions. Par exemple ici, ma condition et ma question, c'est voilà, écoute, recherche-moi tous les retournements de tendance probables sur le marché du CAC 40. Lui, il le travaille automatiquement. Ok? Alors, ici, par exemple, nous sommes sur le CAC 40. Première question, comment est-ce que je vois que je suis sur le CAC 40, s'il vous plaît? Donc, utilisez votre souris. Voilà, impeccable. Très bien. Donc ici, effectivement, vous avez la liste des marchés. Donc, vous, à la maison, donc là, dans l'idée, on va travailler sur le CAC et sur le SRD. Il suffira de cliquer ici sur le mot CAC 40. Voilà. Et vous aurez ensuite la liste de tous les marchés sur lesquels vous pouvez travailler. Donc, vous voyez, on a du CAC, du compartiment, du Dow, de l'Euronext, etc. Donc vraiment, on a toutes les places mondiales. Bon. Ici, nous sommes sur le CAC 40. Nous, ce que l'on recherche à faire, c'est détecter des fortes opportunités. On va travailler déjà le côté plutôt haussier. C'est-à-dire que je fais de l'achat-vente, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Qu'est-ce que je peux constater déjà? Je peux constater qu'on va avoir en fait 5 colonnes dans mon Market Analyzer. Première colonne, ça on y viendra tout à l'heure. Ça va nous servir à créer des listes personnelles. Deuxième colonne, on va avoir des informations, mine de rien, très intéressantes à l'intérieur. Donc bien sûr, le nom de la valeur, bon ça ce qui est tout à fait normal.
Ensuite, on va avoir le dernier cours reçu. Par exemple, pour Schneider, c'est 4995. Au moins 3, 58%. Ça, c'est la variation depuis la veille. On voit que depuis la veille, la valeur, c'est pas terrible, terrible. Ensuite, on va avoir les volumes relatifs sur les 25 dernières séances. Donc là, c'est intéressant comme information. Vous regarderez à la aussi, c'est-à-dire que toutes les valeurs avec un volume, ce qu'on appelle exceptionnel, des volumes qui sont supérieurs à 100%, et bien ils sont taillés en orange, jaune orangé, par exemple pour la Farge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une valeur en ce moment qui est beaucoup travaillée, où il y a de forts échanges dessus. D'accord? Ça veut dire qu'il se passe quelque chose sur la valeur. À la hausse ou à la baisse, hein, mais il se passe quelque chose. Ok? Ensuite, on va avoir une troisième colonne, qui est la tendance majeure. Donc ça aussi, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il va vous donner, en fait, eh bien, le fond de la valeur. Savoir s'il y a une tendance plutôt de fond à la hausse ou une tendance de fond plutôt à la baisse. Ok? Donc, hop, petite question. Là, je cache tout. Normalement, vous devriez avoir que la colonne tendance majeure. Petite question. Si je vois, par exemple, le grand, j'ai une tendance de fond qui est plutôt haussière. Alors, je cherche quoi? Je cherche à trouver un retournement à la hausse ou à la baisse. Mettez-moi un H ou un B, s'il vous plaît. Impeccable. Vu qu'on a vraiment une tendance de hausse, d'accord, on va chercher le retournement à la baisse. Très bien. Donc justement, le retournement à la baisse est donné, hop, signaux de contre la tendance. C'est-à-dire que c'est une analyse qui est faite automatiquement, simultanément, sur 6 indicateurs différents. On va avoir le RSI, la stochastique, la moyenne mobile, le DMI et le MACD. Grossièrement, lorsque ces indicateurs sont ou haussiers, ou en surachat, ou en survente, ou même baissiers, eh bien ils sont directement coloriés. D'accord? Alors on peut se dire, ok, bon, j'ai que cette colonne, comment est-ce que je peux voir la probabilité, en tout cas la force de probabilité qu'il puisse y avoir un retournement de tendance? Et bien pour ça, on vous a créé dans une colonne de Market Analyzer la probabilité de retournement, qui est en fait la synthèse des signaux contre la tendance. Alors, au niveau de la synthèse, on est parti vraiment sur quelque chose de très très simple. On s'est dit, voilà, on n'a pas tous un bac plus 15 en analyse technique, on n'a pas tous fait les écoles de trading, etc. Mais en tout cas, ce qu'on connaît, c'est les signaux météorologiques. Tout simplement. Quand je vois par exemple Alcatel-Lucent qui me dit RSI, MMA, DMI et MACD qui sont en plein retournement de tendance, et je vois ensuite le soleil, là, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il y a un retournement à la hausse qui est en train de s'effectuer. Ce qui est très intéressant aussi, c'est partout pareil dans votre logiciel, hein, ça vous le savez maintenant, c'est qu'en mettant la souris et sans cliquer dessus, la souris donc sur les icônes qui sont allumées, bien entendu, eh bien vous avez ici une définition de ce qui se passe. Par exemple ici, probabilité de retournement à la hausse. La barre de progression mesure la probabilité de retournement à la hausse sur une échelle de 1 à 10. Là, on nous dit que la tendance baissière est fortement compromise. D'accord? Alors, j'ai une question déjà, que veulent dire toutes ces abréviations? Donc en fait, les abréviations, ce sont des termes techniques. Le RSI, c'est le Relative Strength Index. Stock, c'est stochastique. MMA, moyenne mobile arithmétique. DMI, Directional Movement Index. Et MACD, c'est le... oh là là. C'est le MACD. J'ai oublié l'abréviation, ce que ça voulait dire. Je crois que c'est le... J'y reviendrai tout à l'heure. Le RSI, le MMA, DMI. S'il y en a qui se disent, bah, tiens, j'ai jamais utilisé le RSI, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment c'est calculé, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut l'analyser, ne vous inquiétez pas. Pour ça, merci Monsieur Andici, c'est le Moving Average Convergence Divergence. Merci beaucoup. Alors, merci aussi à Jean-Pierre. Alors, le RSI, je ne sais pas ce que c'est. J'aimerais avoir davantage d'informations dessus. Pour ça, je ne vais pas vous envoyer à la pêche aux informations sur Wikipédia ou autre. Vous allez directement dans Communauté Waldata tout en haut. Puis sur Site Waldata. Là, vous avez le site waldata.fr et vous allez ensuite dans Bibliothèque, tout simplement. Là, à gauche, vous avez la liste d'indicateurs, le RSI, comme ceci.
Là, vous avez la description, comment est né sa méthode de calcul, ça c'est plus pour les matheux. Mais ce qui est intéressant aussi, l'analyse faite par cette technique de chez Waldata. Donc on vous dit un petit peu comment lire le RSI sur le graphique associé qui est complètement donc rédigé avec par exemple ici les divergences sur le RSI, signal d'achat, signal de... Donc allez jeter un œil, c'est vraiment très très intéressant. Comme ceci. Alors j'ai une autre question, on me dit où est l'orange sur Lafarge? Vous voyez Lafarge ici, c'est le bas, 100,95%. Il est supérieur à 100, donc il est colorié en orange. Oui, moi je pense que c'est d'orange. Juste ici. Est-ce que vous voyez Monsieur Thierry? Donc alors, comme je vous le disais, notre but à nous, c'est d'aller détecter les fortes opportunités. Nous, en tant que fortes opportunités, on va aller chercher les valeurs avec un risque de retournement à la hausse. Là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va avoir sur les 40 valeurs, il nous détecte en fait 2 valeurs. Donc, pour vous montrer quoi en plus? Pour vous montrer que ça prend pas beaucoup de temps en réalité. Puisque vous rentrez le soir à la maison par exemple, vous lancez votre market analyzer, en 5 secondes, il fait le calcul, il vous dit voilà, aujourd'hui, les 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 valeurs qui sont avec un fort potentiel de hausse. Alors, le but ici, comme je vous le disais, c'est un peu le marché, hein, donc c'est de prendre les valeurs qui nous intéressent. Pour prendre les valeurs qui nous intéressent, c'est très simple. Il suffit de cocher sur la petite boule grise qui se trouve à gauche de la valeur, comme ceci. Maintenant que j'ai mes valeurs qui sont cochées, je vais créer en fait mon propre marché, ce qu'on appelle une liste personnelle. Donc je fais un clic droit sur n'importe quelle boule grise qui est sélectionnée, puis je clique sur créer une liste d'après la sélection. Voilà. Là je vais l'appeler par exemple mes valeurs à fort potentiel de hausse. Je clique sur OK. 2 valeurs ajoutées. Allez, les courses ne sont pas terminées, on va aller voir maintenant le SRD. Donc je clique sur le CAC 40, je vais chercher le SRD, comme ceci. Là ici j'ai 133 valeurs, donc j'en ai davantage quand même. Donc là en 10 secondes, il m'a calculé tout mon marché du SRD. Voilà, je descends tout en bas. Et je regarde. Tiens, là on a une de plus. Enfin j'ai Edenred, Peugeot, Alcatel. Donc pareil, je les sélectionne. Hein. J'y vais. Un clic droit. Là je vais pas créer une nouvelle liste, hein, j'ai déjà créé. Mais je fais ajouter la sélection dans une liste existante. Comme ceci. Là, je vais chercher dans mon menu déroulant mes valeurs à fort potentiel de hausse et je clique sur OK. Voilà. Alors, d'après vous, comment est-ce que je fais pour aller chercher, en tout cas pour voir les valeurs que je souhaite étudier? S'il vous plaît. Impeccable. Je clique en fait sur SRD, tout en haut. Voilà. Dans ma boîte de dialogue, je descends tout en bas. Et je vais avoir ma liste personnelle qui est là. Je vais agrandir un peu ma colonne. Comme ceci. Mes valeurs à fort potentiel de hausse. Et je l'ouvre. Et là, je retrouve que mes 3 valeurs. Et les 3 valeurs du moment qui m'intéressent. Alors, il faut savoir, donc là, je réponds en même temps à Monsieur Boget ou Boguette. Oui, ça fonctionne avec le SP500, bien sûr, puisque de toute façon, il reprend les indicateurs. Ça fonctionne avec le SP500, tout comme ça peut fonctionner avec le Nasdaq, tout comme ça peut fonctionner avec le Forex, la bourse de Casa, le Bel20, la EX, l'Alternex, vraiment tout type de marché. Ok? Donc là, c'est si on veut avoir une approche plutôt type recherche de retournement. D'accord? C'est quand on est tout en haut d'une tendance et savoir s'il y a un risque de retournement à la baisse ou à la hausse. Bon. Maintenant, il y en a qui sont peut-être friands aussi de tout ce qui est suivi de tendance. Donc pour suivi de tendance, eh bien moi je vais vous proposer une autre approche, qui est l'approche du WTI. Waldata Trend Indicator. Alors avant d'en dire davantage, je souhaiterais savoir si vous connaissez le WTI. Le Waldata Trend Indicator. Donc un N pour non, un O pour oui. Ah, j'ai plus de non que de oui. Ah, quoique, ça se renverse. Ok. Donc alors, pour ce faire, je me rends dans mon onglet ici, tendance et timing avec le Waldata Trend Indicator. Il faut savoir que le Waldata Trend Indicator est un indicateur qui est exclusif Waldata
vous le retrouverez que dans le logiciel Wellmaster XE. Bon, on est parti d'un principe simple. On s'est dit, voilà, depuis la nuit des temps, depuis que l'analyse technique existe, il existe en fait eh bien, plusieurs familles d'indicateurs qui fonctionnent. Les moyennes mobiles, ça fonctionne. Le RSI, donc moyenne mobile qui est suivi de tendance, le RSI qui est de la puissance, ça fonctionne, ainsi que la stochastique. Ces trois indicateurs-là fonctionnent très très bien. On s'est dit, tiens, pourquoi pas prendre ces trois indicateurs et en faire un indicateur, qui est le WTI. Alors l'indicateur, c'est simple. On l'a là, on l'a matérialisé comme ceci. On voit, vous voyez, j'agrandis volontairement ma zone graphique. Alors est-ce que vous voyez tous la zone graphique avec les bâtons verts et rouges? Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Ça me permet de voir que vous voyez la même chose que moi. Très bien, je vous en remercie. Allez-y, il y a de la place. Hein. Très bien, je vous en remercie. Alors, on va brièvement, je vais vous expliquer un petit peu comment l'indicateur fonctionne avant toute chose, hein, pour remettre les choses dans le contexte. L'indicateur, donc comme je vous le disais, c'est un calcul mathématique hein, sur trois types d'indicateurs. En fait, on va utiliser les indicateurs de tendance qui sont les moyennes mobiles. Moyenne mobile, quand on prend une seule moyenne mobile, bon, c'est bien, mais c'est un peu juste quand même. Mais on s'est dit, voilà, en analyse technique, en tout cas, voilà comment on travaille. On travaille en fait avec trois unités de temps différentes. Idéalement, on va avoir une unité de temps plutôt long terme pour voir un petit peu l'historique de la valeur, pour voir s'il y a ce qu'on appelle des saisons sur la valeur, des saisons donc de hausse, de baisse qui pourraient se répéter. D'accord? On va avoir un moyen terme. Ce que j'appelle le moyen terme, en fait, pour moi, c'est vraiment l'unité de temps sur laquelle on travaille. C'est-à-dire que lorsque je veux passer un ordre, j'utilise cette unité de temps-là. Lorsque je veux vendre, j'utilise cette unité de temps-là. Et enfin aussi, pour voir un petit peu ce qui se passe dans la journée, par exemple, ou en tout cas à plus court terme, j'ai utilisé ce qu'on appelle une unité de temps court terme. D'accord? Donc 3 unités de temps. En fait, le WTI, c'est ça. C'est qu'on va avoir 3 moyennes mobiles, court terme, moyen terme, long terme, un RSI, un stochastique. Donc ça fait 5 conditions. Par rapport à ces 5 conditions, en fait, ce qu'on va détecter, on va détecter la tendance, la force de la tendance, et surtout, ce qui est très bien déjà, tendance et force de la tendance, mais on se dit, ok, mais qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Est-ce que c'est intéressant à la hausse? Est-ce que c'est intéressant à la baisse? Qu'est-ce que j'en sais? Et bien pour ça, on vous a créé ce qu'on appelle le timing d'intervention, c'est que faire avec ce signal? Est-ce qu'il est intéressant ou non de s'y intéresser à cette valeur? Bon, revenons à l'indicateur. Il y a quelque chose aussi qui est très très intéressant, c'est que c'est un indicateur qui est borné de moins 100 à plus 100. C'est-à-dire que l'indicateur, quand il est en bas, au fond du gouffre, à moins 100, il ne peut pas descendre plus bas. Lorsqu'il est au top, à plus 100, il ne peut pas monter plus haut. Pourquoi c'est intéressant un indicateur comme celui-ci? Tout simplement parce que c'est comme les arbres. On les arrose, ça pousse, mais ça ne monte pas jusqu'au ciel. Une valeur, c'est pareil, d'accord? C'est des mouvements. Donc, quand on arrive à un top, il faut s'attendre à redescendre. Quand on est dans un bottom, donc tout en bas, on va s'attendre à ce que ça remonte un petit peu, d'accord? C'est l'effet justement de l'échange, de l'offre et de la demande. Donc là également, ça sera pareil. Petite question annexe, qui peut être également anecdotique. Cet indicateur, est-ce qu'il vous fait penser à un autre indicateur déjà existant depuis la nuit des temps? Visuellement comme ça, si vous pouvez me le taper dans le dialogue en direct. Très bien, oui, le MACD histogramme. Le MACD histogramme est également borné, il est représenté comme ceci, avec des barres. Petite anecdote maintenant. Le MACD histogramme aussi est très très intéressant. Sachez que le WTI est un poil plus rapide au niveau de sa détection, donc au niveau de la suite tendance. D'accord? Et il est un petit peu plus rapide. Voilà. Alors, maintenant, comment fonctionne cette aide à la décision? Eh bien, tout simplement, on est parti du principe que le WTI, lorsqu'il passe sous la ligne de 0, donc alors pour utiliser mon tableau blanc pour pouvoir vous faire des beaux dessins, mode capture d'écran. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à vous proposer? Oui. Par contre, il faut que je change d'écran. Voilà, comme ceci. Donc par exemple, vous voyez ici,
euh, lorsqu'on est... Ah non, vous êtes toujours de l'autre côté. Est-ce que vous voyez? Je suis pas sûr en fait. Si oui, si vous pouvez cliquer dedans. Voilà, impeccable, je vous en remercie. Donc vous voyez en fait, quand le WTI passe sous la ligne de 0, eh bien ça représente un signal de baisse. Lorsqu'il passe au-dessus, ça représente un signal de hausse. Ok? Voilà, tout simplement. Alors, maintenant, il y a quand même aussi une petite particularité pour que, on va dire, l'aide à la décision WTI fonctionne convenablement. Essayez, s'il vous plaît, de travailler sur des valeurs qui sont volatiles, où il y a beaucoup d'échanges dessus. Ok? Où il y a vraiment de l'offre et de la demande. Grossièrement, m'appelez pas demain en me disant oui, le WTI ne fonctionne pas. Ok, monsieur, vous êtes sur quelle valeur? Ah, je suis sur le nouveau Varan d'Alaska. Dessus, j'ai que deux personnes, j'ai deux traders dessus qui sont en train d'échanger des titres. Là, je vais vous dire non, 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 ça marche pas. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'échanges. D'accord? Voilà. Il faut savoir aussi que c'est une aide à la décision de suivi de tendance. D'accord? Donc lui, en fait, il va surtout vous attraper les longues tendances. Ok? Comme là, on voit une longue tendance baissière. Mais lorsque le marché est flat, ok, comme ici, là, on va surtout générer donc des signaux de hausse et de baisse, mais en fait qui sont complètement annulés. Moi, je vais vous montrer maintenant euh, comment faire pour déterminer si la valeur est oui ou non flat, surtout en ce moment. Voilà. Donc alors, vous voyez, c'est très très simple. Maintenant, comment aller chercher les bonnes opportunités pour le suivi de tendance? Comment chercher les valeurs avec une forte tendance haussière ou baissière? Et bien pour ça, je vais utiliser mon super assistant, qui est le Market Analyzer Tendance et Timing, qui se trouve sur votre gauche. Alors, comment déterminer la volatilité? Et bien pour ça, vous avez dans l'exemple un Market Analyzer qui existe. Je ne sais pas s'il est installé, comme moi je suis sur un logiciel de démonstration. On va regarder ça tout de suite, rapidement. Hein. Palmarès, toc 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 toc. Palmarès du marché. On peut éventuellement utiliser celui-ci. Voilà. Qui me donne les forts volumes à analyser. Voilà, par exemple ici, EADS, il y a eu beaucoup de volume d'échangés. Safran également. Voilà, 2 044 000 pour Vinci. Voilà, donc ces valeurs-là sont vraiment intéressantes. Donc alors, reprenons notre super assistant d'analyse technique et tendance et timing. Là, nous sommes aujourd'hui sur le CAC 40. Donc comment le lire? Très simplement. Regardez ici la troisième colonne qui est Volatile Trend Indicator. Déjà, en mettant la souris dessus, vous avez absolument toute l'analyse qui est faite. On vous dit, voilà, nature de la tendance, Volatile Trend Indicator est positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est au-dessus de la ligne de 0. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que la tendance de fond est haussière. Ok? Après, on regarde la force de la tendance. Là, on a 80% des conditions de hausse qui sont réunies. Grossièrement, en fait, eh bien, c'est un calcul qui est fait entre 0 et plus 100. Là, on est à 75, on se rapproche vraiment de 80, donc 80 par rapport à 100, ça fait 80%. Ok? Là, on vous dit que la force de la tendance haussière est indiquée par un WTI qui varie de 0 à 100%. Plus la valeur de l'indicateur est élevée et plus le marché est dominé par les acheteurs. Ok? Bon. Ensuite, on a deux informations intéressantes, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que cette valeur, je peux vraiment la mettre dans mon panier? Est-ce qu'elle est vraiment intéressante ou pas? Et bien là, très simplement, on a le timing d'intervention. On est parti sur quelque chose de très très simple. Vous prenez tous, toutes et tous la route, que ce soit le week-end, la semaine, vous voyez tous des feux tricolores. Feu vert, on passe. Orange, normalement, on doit se préparer à s'arrêter et non pas foncer comme une buse. Et enfin, donc, le feu rouge qui dit stop. Là, c'est trop tard. Alors maintenant, comment lire ce type de signal? Là, si je prends par exemple Saint Microelectronics. Saint Microelectronics, voilà. Pour Saint Micro, ce qui est intéressant déjà, il nous détecte les valeurs qui sont en mode new. D'accord? Donc c'est un nouveau signal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon WTI vient de passer au-dessus des lignes de 0. Très bien. Donc pour ça, il me détecte un signal de hausse.
Et il me dit que par rapport à mon timing d'intervention, le timing est bon, vous pouvez passer acheteur s'il est encore possible de placer un stop de protection proche du cours actuel. Au niveau du stop de protection, on va y venir juste après. Bon, rien ne vous empêche aussi, si vous le désirez, de vous intéresser à des valeurs qui ne sont pas nouvelles, mais qui ont un potentiel de hausse tout de même. Maintenant, pour aller plus loin, dans le paramétrage du WTI, il faut savoir qu'on peut retirer ce qu'on appelle les valeurs qui ne nous intéressent pas. Quand je dis qui ne nous intéressent pas, c'est des valeurs, par exemple, ici comme PPR, avec un signal de baisse. Comme je ne fais pas de vente à découvert, je ne veux pas avoir cette information-là. Elle est polluante dans mon market analyseur. Pour ça, il faut savoir que, et c'est partout pareil, dans tous les market analyseurs, vous avez la possibilité de faire absolument tout ce que vous désirez. Il suffit de cliquer, est-ce que vous voyez toutes et tous la colonne Wild Data Trade Indicator pendant ces timings avec le petit bouton qui ressemble à une clé à molette et un marteau. Voilà, très bien, juste ici. Allez-y, mettez toutes et tous la souris dessus. Voilà, je ne veux plus voir le bouton. Très bien, je vous en remercie. Voilà. Donc je clique dessus. Donc là, je vais avoir déjà la possibilité, si je le souhaite, de modifier mes périodes d'indicateurs. Donc je vous ai dit que j'avais une moyenne mobile court terme, moyen terme, long terme. J'avais un RSI et une stochastique. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier ces périodes. Mais surtout, ça sera la force de filtrage de mon market analyzer. Là, je suis en mode affiche-moi toutes les valeurs de ma liste du CAC 40. Moi, je lui dis non, hors de question. Déjà, tout ce qui est tendance baissière, je m'en fiche. Voilà. Donc, je valide. Une fois validé, je vois que j'ai plus que mes tendances haussières. Maintenant, je me dis, alors là, en même temps, je réponds à une question. Feu vert avec une barre verte, feu vert avec 8 barres pour Monsieur Gilles. Oui, tout à fait. Puisque feu vert avec une barre, bon, c'est tout nouveau, bien entendu. Mais feu vert avec 8 barres, ça veut dire surtout qu'il y a un fort potentiel de hausse. D'accord? Ça veut dire que les acheteurs dominent énormément la valeur. Ok? Alors maintenant, revenons à notre liste. On voit que là, je peux aller encore plus loin. Si je vois un feu orange pour Crédit Agricole, regardez ici, comme c'était magnifique. Crédit Agricole, il me détecte, par exemple, au niveau de mon suivi de tendance, il me dit, voilà, la tendance haussière est confirmée. Là, si, par exemple, j'aurais suivi éventuellement la valeur, voilà, je m'y serais intéressé, j'aurais fait 65% de plus-value sur ma valeur, en l'espace du 1er août à aujourd'hui, d'accord, en 1 mois et 10 jours. Ok? Ça, c'est intéressant. Mais là, on arrive un petit peu en fin de vie, d'accord? Donc, pour s'y intéresser, acheter, ou en tout cas s'intéresser à l'achat tout en haut, c'est quand même risqué. Pareil pour Essilor, un peu risqué. Donc pour ça, ce que je souhaiterais, c'est tout simplement retirer de ma liste toutes les valeurs qui ont un fort potentiel de hausse, mais avec un feu orange et un feu rouge. Donc je retourne dans mes paramétrages, pardon, comme ceci, et je décoche feu orange, feu rouge, et je valide. Voilà. Donc comme ça, pour vous dire que à la maison, lorsque vous rentrez, eh bien vous avez déjà préparé votre marché, et il vous donne que les 0, il peut y avoir aussi aucune valeur, avec un fort potentiel, de 0 à X valeur, très intéressant. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin, pour pouvoir valider ce signal de hausse ou de baisse, en l'occurrence ici de hausse, on peut utiliser la dernière colonne, qui est celle-ci. WIPI, qui veut dire Wild Data Instant Pressure Indicator. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, c'est bien pensé, c'est simple pourtant, mais ça représente tout simplement la force des acheteurs par rapport aux vendeurs. Ok? C'est la pression des acheteurs-vendeurs, à savoir 100 micros, il me dit que c'est nouveau. Mon timing est bon. Là, il me dit que mon WIPI est bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur est fortement tenue par les acheteurs. Si la valeur est tenue par les acheteurs, c'est que le cours va monter tout bêtement. D'accord? Donc là, on est en puissance 2. Donc je le lis comme vous, c'est la pression instantanée. Le WIPI est un indicateur technique développé par Wild Data. Son objectif est de mesurer la pression acheteur et vendeur immédiate de la valeur. Pour ce faire, WIPI analyse le positionnement des cours par rapport au range du bar précédent. Le range, en fait, c'est le bar d'hier, qui est le plus haut moins le plus bas. Et ce qui vous donne la pression instantanée de la. Donc là, on peut se dire qu'au niveau de la pression instantanée, en réalité, je vais en avoir
1, 2, 3 et 4. 4 valeurs, en tout cas 2, enfin, ouais, 3 si je compte 0,5 et 0,5, mais 3-4 valeurs qui sont vraiment intéressantes. Donc celles-ci, je vais les sélectionner. Donc je sélectionne les valeurs à fort potentiel, comme ceci. J'effectue un clic droit et je le mets dans mon panier. Donc j'ajoute la sélection dans une liste existante, qui est mes valeurs à fort potentiel de hausse. Et je clique sur OK. OK. Je retourne dans mon marché et je vois que mon marché, en tout cas mon panier, contient 5 valeurs. 5 valeurs avec un fort potentiel de hausse. Donc là, en fait, on va voir une étape parmi les 5 étapes qui est donc la sélection. C'est comment sélectionner, grâce aux ATLPers du Wallmaster XE, les valeurs à fort potentiel. D'accord? Maintenant, on va voir comment analyser ces valeurs pour aller un peu plus loin. Donc pour pouvoir analyser les valeurs, on a ce qu'on appelle l'analyse discrétionnaire. Est-ce que vous savez toutes et tous ce que c'est? Un oui pour un O pour oui, un N pour non. Non, 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 oui, non, non. Alors en réalité, vous savez ce que c'est. L'analyse discrétionnaire, c'est-à-dire qu'en bourse, en analyse technique, on aime bien utiliser des termes savants. En fait, l'analyse discrétionnaire, c'est l'analyse chartiste. Tout simplement, c'est regarder s'il y a des supports résistance intéressants sur la valeur que l'on est en train de suivre. Alors, support résistance intéressant. Très souvent, on se dit, bon, ok, on m'a appris qu'il faut que je trace des supports et des résistances. Bon, très bien. Comment est-ce que je trace une support? Alors moi, j'ai déjà vu ça. Hein, j'étais le premier à le dessiner comme ça d'ailleurs. Quand on m'a dit dessine-moi un support, j'ai dit ok. Voilà, ça c'est un beau support. Ok, dessine-moi une résistance. Ouais. Voilà. Bref, ça ne sert à rien. Ok. C'est complètement faux et en plus ça vous induit en erreur. Donc c'est normal, si on débute, c'est pas forcément évident de tracer ce type de support résistance. Alors pour ça, Wallata a mis au point ce qu'on appelle le Chart Expert Lite, qui est par défaut dans votre logiciel. Et d'ailleurs, je réponds à une question qui était un petit peu plus haute, pardon, j'ai oublié de vous répondre. Je sais plus à qui elle était destinée. Le WTI est inclus dans votre logiciel Wallmaster. Voilà. Alors, pour tracer des supports résistance, très simple. Utilisons le Chart Expert Lite. Vous voyez le bouton Off tout en haut à gauche de mon écran graphique? Est-ce que vous voyez toutes et tous le bouton Off en haut à gauche de mon écran? Voilà, si vous pouvez cliquer dessus, ça me permet de voir que vous êtes au même endroit que moi. Merci. Donc en fait, je clique dessus, et donc là, ça m'affiche les supports résistance. Bon, alors après, il y a toute une analyse qui est faite. Hein. Ça, je vous laisserai maître de votre décision là-dessus. Dans l'idée, on se dit voilà, normalement, hein, lorsqu'on est proche d'une résistance, si jamais le cours atteint la résistance et le dépasse, résistance devient support, et donc va me montrer un nouveau rebond. D'accord? Pour Technip, pour Peugeot, pour Alcatel, pour Saint-Micro. Ok? Donc là, en fait, le but, par exemple ici, ça serait d'attendre que la valeur atteigne la résistance pour ensuite voir s'il le dépasse et aller rattraper un nouveau rebond. Ok? Le but étant de ne pas rester devant l'écran toute la journée, toute la semaine, sans se nourrir, sans boire, sans sortir, etc. Donc pour ça, vous allez utiliser tout simplement les alertes. Pour placer une alerte, c'est très simple. Hein. Regardez à gauche, je ne sais pas si vous le voyez, vous avez une petite cloche grise qui est mise sur le support et sur la résistance. Voilà, un petit peu plus bas pour Bruno, Steve, Monsieur Andichy, un petit peu plus bas. Voilà. En fait, il suffit de cliquer dessus. Comme ceci. Voilà. Je clique dessus. Très bien. Et donc là, on voit que mes supports résistants sont mis sous alerte. Très simplement. Alors, vous êtes alerté de 4 façons différentes. Par une pop-up, c'est-à-dire que le logiciel est ouvert et vous avez donc une fenêtre qui arrive en vous disant attention, la valeur a atteint le niveau, par exemple 5,065 ou a cassé le support à 4,45. Autrement, vous êtes alerté donc par email, ou si vous êtes au fond du jardin, vous pouvez être alerté donc par un son, ou autrement par un SMS, tout simplement. Ok? Alors,
Maintenant que l'on a on a encadré en fait notre stratégie, si je puis dire. Ok? Il y a une information qui n'est pas à oublier, c'est ce qu'on appelle donc le money management avec le stop de protection. Donc ça, là, on arrive déjà dans le côté sécurité. On a sélectionné, on a analysé, maintenant on regarde un petit peu le côté sécurité. Est-ce que, et répondez-moi franchement, est-ce que vous utilisez les stops de protection pour aujourd'hui placer un ordre en bourse? Un O pour oui, un N pour non. Oh là là, j'en ai encore qui n'utilisent pas de stop de protection. Alors sachez quand même surtout aujourd'hui avec la volatilité, euh, c'est très dangereux de ne pas mettre de stop de protection. Après vous allez me dire ouais mais quand je mets un stop de protection, eh ben il y a les gros lourds qui arrivent et puis bah ils me font sauter mes stops et je sors de la position à chaque fois, c'est comme ça. Bon, ok. Maintenant il faut savoir qu'il y a une façon de chercher ces meilleurs stops de protection. Nous on vous a mis en point un indicateur qui s'appelle stop de protection optimal. Pour ça je fais un clic droit. Propriété des indicateurs, ajouter l'indicateur et je vais chercher stop de protection optimale. Alors pourquoi on a créé ça? Puisque chacun en fait avait psychologiquement son propre stop de protection. D'accord? Qui était bon ou pas, mais qui avait psychologiquement son propre stop de protection. Ok? Nous on est parti du principe que, pareil, hein, tout comme tout à l'heure pour notre WTI avec nos moyennes mobiles, RSI, etc. On est parti du principe qu'il existe trois stops de protection, on va dire, idéal. On a le stop de protection sur les plus hauts et plus bas. D'accord? De la veille ou de l'historique de la valeur. On a le stop de protection qui est fait sur le champ d'Encroll Volatility Index. D'accord? Et aussi l'un des, je pense, les plus connus, c'est le stop de protection d'Elder. Elder qui était un trader qui a vraiment gagné beaucoup d'argent. Bon. On s'est dit, voilà, et bien pourquoi pas prendre ces trois stops de protection et regarder quel est le meilleur, valeur par valeur. Quand on dit quel est le meilleur, en fait, on prend celui qui est le plus proche du cours, tout simplement. Donc là, par exemple, ici, sur Alcatel, eh bien, on a un stop acheteur optimal de 0,932. OK? Maintenant que j'ai ces informations-là, eh bien, je vais tout simplement la renseigner chez mon broker. D'accord? Chez votre broker, vous avez une option normalement stop de protection. Ok, même sorte stop à ordre de déclenchement, eh bien vous allez mettre cette information-là à l'intérieur. Alors, maintenant on va passer justement, on va agir, on va acheter par exemple Alcatel Lucent. Alors, petite parenthèse, c'est pas parce que j'achète ici fictivement le logiciel, Alcatel Lucent, que vous vous ruez tout de suite sur votre PEA ou broker et vous faites la même chose que moi, d'accord? Ok, donc là c'est vraiment pour le test, hein. Alors, tout simplement pour ça, je vais utiliser la gestion de portefeuille de mon logiciel. Donc, je clique sur Opération, Achat-vente de titres. Voilà. J'ai tout simplement cette boîte de dialogue qui arrive. Qu'est-ce que je veux faire un achat? Je clique sur Achat. Je prends un nombre de titres. Je vais en acheter par exemple 1000. Prix unitaire de 0,9. Très très bien. Pour un montant total brut de 959 euros. Impeccable. Maintenant, je vais m'intéresser surtout à mon money management. J'ai une cible. Alors la cible, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, la cible peut être la résistance qui est tout en haut, à 6,36% ou à 1,02. Donc j'ai noté 1,02. Voilà, il me trace automatiquement ma cible sur mon écran graphique. Et mon stop de protection, mon stop est à 0,932. Et automatiquement, en fait, eh bien, il va me calculer, si je puis dire, mon gain net espéré qui serait de 57 euros seulement si j'atteins 1,02, et ma perte nette non espérée qui serait donc de 31 euros. Ok? Ensuite, tout simplement, il suffit donc de valider, comme ceci. Voilà. Et j'ai mon petit signal achat qui apparaît sur ma bougie du jour en disant, voilà, j'ai acheté au comptant 1000 titres de la valeur, frais de l'opération 4 euros, montant total net 963 euros. Tout simplement. Une fois que j'ai acheté ma valeur, bien entendu, après, il ne reste plus qu'à la suivre. Donc pour ça, vous avez les alertes, vous avez le stop de protection, tout simplement. Donc voilà en fait une approche
En tout cas, une méthode de travail, moi je pense, qui est très sérieuse et qui évite de faire beaucoup d'erreurs. Hein, on fait de la bourse, mais on n'est pas au poker non plus. D'accord? Donc là, on sélectionne les valeurs donc avec une approche, que ce soit une approche type de suite tendance ou de recherche de retournement de tendance. On analyse avec le Chart Expert Lite avec alerte de niveau sur support résistance. Et enfin, donc, on se sécurise surtout avec un stop de protection. Ça peut être le vôtre, hein, bien entendu. Hein. Euh, Ça peut être le vôtre. Et enfin, donc, on agit avec la gestion de portefeuille et on fait donc une opération d'achat et vente. Alors pourquoi ne pas montrer simplement l'assistant de Money Management? Tout simplement parce qu'il n'est pas par défaut pour tout le monde dans le logiciel. Voilà pourquoi. Alors, maintenant, j'ai pris un petit peu de retard, j'en suis vraiment navré. Maintenant, nous allons voir une autre méthode. Enfin, une autre méthode. Là, on était dans le côté aide à la décision. Maintenant, on va parler méthode de travail. Est-ce que vous savez toutes et tous ce que c'est qu'une divergence? Un O pour oui, un non, un N pour non. Alors, pour M. Andichy, est-ce que le WTI est inclus par défaut? Oui. Alors, ah, bah c'est bien, j'ai du client là au niveau divergence. Tout le monde sait ce que c'est qu'une divergence. D'accord. Autre question. Pour ceux qui connaissent les divergences, est-ce que vous l'utilisez pour votre prise de décision? Un O pour oui, un N pour non. D'accord. Ok. Autre question, et ce sera la dernière. Pour ceux qui connaissent ces divergences, pour ceux qui l'utilisent pour leur prise de décision, est-ce que vous arrivez à détecter ce qu'on appelle les fausses divergences? Ou est-ce que pour vous c'est difficile, un petit peu long de travailler? Un O pour oui, un N pour non. D'accord. Donc il y en a pour qui c'est facile, il y en a pour qui c'est un petit peu plus difficile. Donc en tout cas, pour les deux cas, moi j'ai la solution à tous vos soucis. C'est l'AT Expert Divergence Pro, qui est une méthode prête à l'emploi de professionnels, mise à la de nous, traders, on va dire, particuliers. Alors, une divergence, déjà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une déconnexion entre le cours et un indicateur. Donc, par exemple, je vais me mettre ici, voilà. Je vais plutôt travailler la hausse. Ok. Voilà. Je grossis volontairement mon écran graphique, comme ceci, et ma zone ici. Voilà. Remarquez ici, là, j'ai mes bougies japonaises qui représentent mes cotations. D'accord? On a, en deux dates, une ligne qui tend vers le bas. Habituellement, les indicateurs suivent. Mais là, bizarrement, j'ai l'indicateur ici, mon oscillateur qui est le momentum, qui est divergent, qui se déconnecte totalement de ce qui se passe au niveau de la cotation, là-haut. C'est-à-dire que mon cours baisse alors que mon indicateur monte. C'est ce qu'on appelle une divergence. D'accord? Maintenant, il faut savoir que les divergences, c'est une des techniques les plus fortes qui puissent exister en analyse technique. D'accord? C'est-à-dire que aujourd'hui, depuis mon expérience, en tout cas chez Well-Data, ça fait 8 ans maintenant, je n'ai jamais vu une méthode de travail complète comme celle-ci qui a détecté les points de retournement. Donc ça c'est une chose. 2 qui fonctionne. Et de 3 très très tôt. Ok? Il faut savoir aussi que c'est un best-seller au niveau donc des modules chez nos clients, donc Well-Data avec Wellmaster XE. Ok? Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Tout simplement, on a compris qu'il nous détectait les divergences. Il nous détecte les divergences à la hausse ou à la baisse. D'accord? Donc pour ça, en fait, eh bien, on va avoir deux market analyseurs, donc deux assistants de trading. Ok? On va avoir divergence haussière, en haut à gauche, en bas à gauche, les divergences baissières. Avec notre écran graphique qui va nous présenter l'oscillateur sur lequel il y a une divergence, et ainsi que le WTI juste en dessous. Bien sûr, le tracé de la divergence et des lignes grises, ça on va y venir juste après. Il faut savoir une chose. Tiens d'ailleurs, je vais vous poser une dernière question. Est-ce qu'il y en a qui ont l'AT Expert Divergence Pro? O pour oui, N pour non.
D'accord, moi j'en ai pas mal qui l'ont, c'est bien. Ok, impeccable. Et j'en ai qui ne l'ont pas. En tout cas, pas encore. Donc alors, les divergences pro. Il faut savoir que déjà, pour aller détecter une divergence, c'est pas forcément évident. D'accord? Lorsque j'ai mon graphique qui est nu comme celui-ci, pour détecter une divergence, donc à l'œil nu, là par exemple j'en vois une, j'ai une divergence haussière. D'accord? Maintenant, à savoir, est-ce que la divergence peut être fonctionnelle? Est-ce que ça fonctionne ou pas? Ok? Mais surtout, là je suis sur le RSI, mais est-ce que je peux pas avoir une autre divergence qui peut éventuellement fonctionner sur un autre type d'indicateur? Eh bien, WallData l'a fait pour vous. C'est-à-dire que grâce au module ATExpert Divergence Pro, vous avez un calcul instantané et surtout simultané de recherche de divergence sur 4 indicateurs en même temps. Dans ces 4 indicateurs, on a essayé de faire un petit melting pot, c'est-à-dire que vous avez un choix donc de 4 indicateurs à calculer en même temps, mais parmi une liste de 10. Le CCI, MACD, MACD Histo, MACD 0 lag, MFI, Momentum, ROC, RSI, Stochastique, WTI. Ça, c'est vous qui faites le choix. Par défaut, il est déjà bien paramétré. Hein. D'accord? Très souvent, les plus utilisés sont le MACD et le RSI, qui fonctionnent vraiment très bien. Donc, ces 4 indicateurs sont maintenant calculés simultanément. Ce qui va être très très intéressant, c'est qu'on va avoir maintenant, dans le Market Analyzer, le résumé de ce qui se passe. Par exemple, Eiffage. On a eu une divergence qui a eu lieu il y a 30 bars. Donc là, je suis en jour, donc 30 jours. Ok? 30 jours en arrière. Depuis la divergence, il y a eu donc une évolution de 24,62%. Donc depuis le 3 août jusqu'à aujourd'hui, donc 30 jours. On avait donc une divergence sur le momentum. D'accord? J'ai bien mon indicateur momentum qui est dessiné ici. Ok? De plus, on va avoir aussi le signal, à savoir où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Aujourd'hui, là, on a dessiné ici une cible avec des fléchettes, tapant vraiment le 1000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objectif de cours a été atteint. Pardon. Ça veut dire aujourd'hui que là, on est peut-être arrivé à son top. D'accord? Donc, il vaut mieux prendre ses bénéfices. D'accord? Autre chose. Alcatel-Lucent, par exemple. Ici, on a une divergence qui est en cours. Depuis 5 jours, parce qu'on est en barre. Donc 5 barres. D'accord? Ensuite, on a une plus-value de 11,25%. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, il est peut-être un petit peu trop tard pour s'y intéresser si on n'est pas dans la tendance, parce que le risque-reward est de 1,01. C'est-à-dire qu'on risque de perdre autant qu'on ne peut gagner. D'accord? Voilà. Et bien sûr, on a la validation de la divergence sur 4 thèmes différents. Le WTI, savoir s'il est haussier, s'il y a le RSI en survente, si le WIPI, c'est-à-dire que si la valeur est tenue par les acheteurs, ok. Et enfin, donc la stochastique, si elle est survendue, très simplement. Mais surtout, ce qui va être aussi très très intéressant, là je vais m'intéresser plutôt à ceux qui sont baissiers, parce que j'ai que les signaux de baisse ici. Pour Ubisoft par exemple, on a directement le signal New qui apparaît. Nouveau. Signal New qui me dit voilà, il y a un jour, en tout cas une divergence avait été détectée. Là aujourd'hui, on la valide sur ce bar-là. Voilà, on a un risk reward qui est de 4,54, donc qui est très très intéressant, puisque là, par rapport à l'objectif de cours, eh bien on peut gagner 4 fois, 4 fois donc sa mise, par rapport à une perte non espérée, qui est vraiment très très faible par rapport à ce qu'on peut gagner. Ok? Très simplement. Autre avantage, et pas des moindres, pour la méthode des divergences, c'est qu'on va associer les divergences pro au retracement dit de Fibonacci. Alors, les retracements dits de Fibonacci, c'est quoi? C'est tout simplement donc des supports et résistances dits psychologiques, valeur par valeur, unité de temps par unité de temps. D'accord? Donc alors, là, ce qui va être très intéressant, c'est qu'on a calculé un objectif qui est de l'ordre de 50% du retracement de Fibonacci. Donc pour lui, en fait, il espère aller jusque-là. D'accord? Ce qui va être aussi intéressant au niveau du retracement de Fibonacci, c'est qu'on a la dynamique de hausse et qui est reflétée en dynamique de baisse, parce que là, j'ai détecté une divergence baissière. Bien sûr, ça ne marche pas à tous les coups, hein, cette dynamique-là, mais en tout cas, ça donne un petit peu le tempo de la valeur. C'est-à-dire que là, il y a eu une forte hausse du 10 juillet au 13 septembre,
qui a évolué donc comme ceci, la baisse peut évoluer aussi vite que la hausse qui a été faite. D'accord? Voilà. Très simplement. Donc là, ce qui va être très très intéressant dans la T-Expert Divergence Pro, c'est qu'on va avoir la détection de la divergence, comme je le répète, et c'est pas rien, c'est l'un des signaux techniques les plus forts qui puissent exister. 2. Vous avez ensuite le suivi de la valeur avec le retracement de Fibonacci et bien sûr son stop de protection. D'accord? Et, donc bien sûr, de 3, vous avez donc un calcul instantané sur 4 indicateurs différents. Et ça, c'est pas rien non plus. Hein, je vous mets au défi de prendre 4 indicateurs et de le faire sur 40 valeurs ou 130 valeurs. Parce que là, on est sur 130 valeurs quand même. Hein. Ok? Alors maintenant, moi, je vais répondre à plusieurs questions, parce qu'en même temps que je vous parlais, je voyais un petit peu tout ce qui se disait dans le chat. Donc alors, premièrement, les divergences pro, tout comme tout type de module dans le logiciel Wellmaster, ou tout comme toute aide à la décision dans Wellmaster, il peut se travailler dans tout type de période. Là, je suis en jour. Si vous êtes plutôt trader, vous allez faire des divergences donc en 1 heure, en une demi-heure, en 15 minutes. Tout comme si vous êtes plutôt en long terme, rien ne vous empêche de vous mettre en semaine, en mois, en année, etc. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ensuite, moi j'ai vu quelque chose un petit peu qui m'a interpellé en me disant voilà, là, par exemple, entre le côté théorique et le côté pratique, il y a un monde, c'est le fossé, les divergences sont annulées, j'arrive pas à travailler, etc., etc. Alors, plusieurs choses. Il faut savoir déjà qu'il faut surtout pas hésiter à nous contacter lorsque vous avez une question dans le logiciel, quelle question que ce soit. C'est comme ça qu'on avance plus vite. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, au niveau des divergences, il est vrai que par moment, en cours de journée en tout cas, il y a des divergences qui sont annulées. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, en cours de journée, par exemple, si on est connecté, et là je suis en day, en jour, j'ai Beneteau d'un seul coup qui s'allume, qui me dit « Haha, attention, tiens, divergence haussière, admettons. » Ok? Et puis bah là, 2 heures après, Beneteau, plus de divergence. Et puis une demi-heure après, il revient. Et 3/4 d'heure après, il disparaît. Mais ça, en fait, c'est normal, parce qu'en fait, il y a un temps de validation de la divergence. Comme on est en jour, on va surtout attendre le cours de clôture pour pouvoir valider ou pas la divergence. Si par exemple, je suis en heure, dans l'heure, moi j'ai déjà vu une divergence qui est apparue, disparue, et ça, franchement, aller toutes les 40 secondes, 50 secondes. D'accord? Alors ensuite, quand on est en heure, surtout, il ne faut pas se précipiter sur la valeur. Tiens, j'ai une divergence, je fonce. Non, j'attends l'heure suivante pour valider justement ma temporalité. Ok? Très simplement. Voilà. Alors ensuite, je réponds à Monsieur JF. On vous contacte, vous rappelez une fois sur 3, sauf quand on se fâche. Alors non, moi je dis faux. Sauf si vous me prouvez le contraire, mais moi je vous dis faux. En tout cas, quand on a les clients dans notre planning, on rappelle. On rappelle dans la journée. C'est sûr, c'est pas à la seconde, mais on rappelle dans la journée. Je pense qu'il y en a qui peuvent témoigner de ça. Là-dessus, je pense qu'on est très professionnel. Voilà. Alors, les divergences. Ensuite, donc comme je vous disais, ça fonctionne avec plusieurs périodes de temps. Ça fonctionne sur tout type de marché. Alors bien entendu, il y a des marchés type les varans un petit peu spécifiques où il n'y a que 3 cotations. S'il y a une divergence de détecter, à mon avis, méfiez-vous parce que forcément, s'il n'y a pas beaucoup de volume dessus, c'est pas terrible. D'accord? Alors, on a bien entendu donc divergence comme je vous le disais. Mais surtout, pour ceux qui sont un petit peu amateurs de tout ce qui est de modification par exemple des indicateurs, etc. Moi je vous rappelle que dans le logiciel, vous pouvez absolument tout modifier. Par exemple ici, pour vous, vous utilisez beaucoup le RSI, mais c'est RSI 9. Nous par défaut on a mis du 14. Bon, et bien vous cliquez dessus, vous mettez 14. Enfin vous mettez 9, pardon. Vous faites valider, et comme ça, donc, toute la moulinette se met en place, c'est-à-dire que le logiciel prend en compte vos conditions. C'est pas fermé. D'accord? Voilà. Alors, ensuite, je réponds à une autre question. On m'a dit, voilà, j'ai vu que sur votre bureau, il y a plusieurs espaces de travail qui sont mis en même temps. Effectivement, je l'ai préparé pour le webinaire de ce soir. J'ai un onglet qui me donne un market, un écran, un autre onglet, un market, un écran, et un autre onglet, 2 écrans.
En réalité, c'est très simple. C'est à vous, c'est un petit peu euh, comme les poupées russes, c'est-à-dire que vous allez concevoir votre bureau. Par exemple, ici, je souhaite rajouter un onglet en plus de mon écran graphique, rajouter un autre écran. Eh bien, je vais ouvrir tout simplement un autre écran graphique. Voilà, comme ceci. Alors, je l'ouvre. Donc, vous voyez tous, ça, j'ai un écran graphique qui pose tout mon espace de travail. OK? Simplement, je vais le prendre. Et quand je le prends, par contre, je ne sais pas si avec le webinaire vous le voyez, vous devez avoir en principe un petit losange opaque qui apparaît sur l'écran graphique des divergences. Et maintenant, il suffit que je mette mon curseur de souris sur mon losange et au centre du losange. Et comme ça, vous voyez, regardez tout en bas, il m'a nouvel onglet avec un autre écran graphique. D'accord? Comme ceci. Très simplement. Et comme ça, eh bien, vous allez concevoir votre travail. Tout simplement. Oui, mais je parle d'espace, donc Emma plus graphe. Alors dans ces cas-là, il faut que vous, dans votre tête, comme M. Armand, il faut que vous vous disiez, voilà, ok, je veux concevoir, admettons, 3-4 onglets différents. 3-4 onglets différents. Donc ça veut dire déjà, il faut préparer ces onglets. Donc là, j'ouvre votre écran, comme ceci, voilà. Par exemple, vous voyez, j'ai 1, 2, 3 onglets. Maintenant que j'ai mes onglets, donc mes différents thèmes, je retourne dans mon onglet 1. Dans mon onglet 1, bon là, pareil, je vais très vite, hein, ça il faudra qu'on le revoie en prise de contrôle, il n'y a pas de souci. Hein. Je vais rouvrir donc un écran de base, comme ceci, enfin un écran nu, si je puis dire. Je le mets à droite. Voilà. Donc ici, je vais avoir mon premier écran, mon écran ici qui est nu, hein, mais dans un seul onglet, j'ai deux ressources différentes, comme ceci. Mais pour ça, je vous conseille plutôt de nous recontacter, on prend un rendez-vous, on fera une prise de contrôle à distance. Comme ça, donc on mettra tout ça ensemble, en place. Donc alors, là ce qu'on a vu, pour récapituler rapidement, on a vu les AT-helpers, deux approches différentes, suivi de tendance, risque, recherche de retournement. On a vu vraiment un axe de méthode qui est très intéressant. On sélectionne, on analyse, on sécurise, on agit et enfin on clôture, s'il y a clôturé. Ensuite, on va avoir l'AT-expert. L'AT-expert qui est une méthode de travail complète, qui détecte vraiment des opportunités d'achat ou de vente, avec un signal, comme je vous le disais, qui n'est pas des moindres, qui est les divergences. Ok? Alors, maintenant, ce que vous pouvez faire, en plus de cela, c'est rajouter donc la barre de supervision, la mettre en haut de la fenêtre principale. Et comme ça, donc, vous avez ici des informations supplémentaires. Voilà, toujours en vue, le palmarès de ce qui se passe sur le CAC 40 en haut à gauche, à la hausse, les palmarès de baisse du CAC 40, le World Market aussi, ce qui est très intéressant, qui permet de voir quelles sont les valeurs qui sont bonnes dans le monde. Donc on est parti sur 5 valeurs les plus fortes, si je puis dire. CAC 40, DAX, Dow, S&P, l'euro-dollar. Ok. Ensuite, dernière note sur la valeur, ce qui est très intéressant aussi, c'est par exemple, vous recevez une notation, une newsletter ou autre. Vous dites, tiens, l'information qu'on me donne est très intéressante, mais à force d'informations, on peut perdre ces informations-là. Eh bien, vous pouvez ici les mettre là-dedans. Vous cliquez sur le petit plus. Voilà. Bon, là, je teste de notes. Hein. Ou non, on va essayer d'être plus malin. Divergence haussière. Comme ceci. Oui, je sais. Comme ceci. Divergence haussière. Je clique sur OK. Et comme ça, je vais retrouver à chaque fois donc mes notes sur les valeurs, très rapidement. Je vais avoir les alertes en attente, hein, bien sûr, qui sont prêtes à être déclenchées. Et enfin, j'ai toujours mes risques de retournement et mon tendance et timing, très simplement. Bon. Donc là, pour répondre également à Monsieur Serge aussi, qui vient donc de poster un long message en disant qu'on s'occupe plus ou moins donc pour avoir expérimenté les diff pro, vous serez fréquemment interpellé pour vous signaler que cela ne fonctionnait pas correctement pour les utilisateurs. D'accord, je crois que vous devriez plus écouter vos clients qui ont des difficultés. Alors justement, hein, c'est ce qu'on fait.
Donc pour ça, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Voilà, il faut nous contacter, bien entendu avec le logiciel de base, on vous aide. D'accord? N'hésitez surtout pas. Alors, pour finir, je vais vous montrer une nouveauté aussi, mais là ça se passe plutôt du côté web. Pour ceux qui sont fans de tout ce qui est formation, vous avez une restructuration du site World Trade Institute. Comme je vous invite à aller dans le catalogue, ce que je vous montre. Donc vous avez maintenant 3 types de formations différentes. Ok? Les World Trade présentiels. World Trade présentiel, qu'est-ce que c'est? C'est les formations qui se passent sur place, dans nos locaux. Donc des formations en une journée, en 2 jours. Donc vous avez par exemple tout ce qui touche au swing trading, au trading, tout ce qui touche à l'atelier de manipulation de votre logiciel. Vous avez également les formations premiers pas. Vous avez tout ce qui touche aux métaux précieux, au PCVM, donc n'hésitez pas à aller voir. D'accord? Ensuite, vous avez le World Trade Live, qui est tout nouveau. Le World Trade Live, qu'est-ce que c'est? Si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, parce que vous êtes en province, par exemple, et effectivement, les formations sont sur Paris, eh bien, on met en place à des dates spécifiques, et bien sûr, suivant le nombre d'inscrits, c'est très limité. En fait, vous êtes de chez vous, et toute la journée, vous êtes connecté sur l'ordinateur de notre trader formateur, qui est donc Christian Sanson, en tout cas pour les prochaines dates. Toute la journée, lui, il trade à son domicile avec donc sa méthode. Et donc toute la journée, de 8h le matin jusqu'à 18h, vous avez le morning meeting avec lui. Vous êtes toute la journée connecté avec lui. Vous lui posez des questions, il vous répond. C'est vraiment un échange direct. Et là, c'est du réel. D'accord? Donc ça aussi, très très intéressant. Donc c'est des séances de 8 heures. Et enfin, également, si vous ne voulez pas encore passer World Trade Live, si vous ne pouvez pas vous déplacer sur Paris, eh bien, on a mis en place pour vous le World Trade e-learning. Le World Trade e-learning, qu'est-ce que c'est? Ce sont des vidéos de formation. C'est un peu du vidéo on demand. Pour le moment, on a 2h45 de formation en vidéo, donc avec plusieurs sessions sur le chartisme, l'analyse technique moderne, les bases pour bien débuter, qui sont faites par un analyste technique professionnel, qui est en l'occurrence donc Christian Sanson. Donc n'hésitez pas à venir jeter un œil. Je vous mets le lien, si vous le désirez, dans le dialogue en direct, comme ceci. Comme ça, vous pourrez le voir juste après la fin de ce webinaire. Autre chose, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez davantage d'informations, ne serait-ce que sur les tarifs du logiciel, sur les tarifs de la méthode AT Expert Divergence Pro. N'hésitez pas à nous contacter donc au 01 58 71 21 99. Nous sommes disponibles encore ce soir jusqu'à 19h30. Et sachez une chose, c'est qu'il y a donc, comme vous avez été attentionné à venir à notre webinaire, en plus en retard parce que je finis à 19h15, j'en suis vraiment désolé pour ceux qui avaient des choses à faire, eh bien on a une offre à vous faire sur le logiciel et en plus sur la méthode Divergence Pro et si vous le souhaitez aussi sur les formations World Trade. Donc c'est jusque demain 18h, donc n'hésitez surtout pas à nous contacter dès maintenant au 01 58 71 21 99. Pour ceux qui ont des questions type technique, n'hésitez pas, demain matin à partir de 8h30, je suis là à votre écoute. Et le webinaire aussi sera donc rediffusé en ligne sur internet à partir de demain ou encore lundi. En tout cas, merci beaucoup de votre attention, de votre fidélité. Merci de l'intérêt que vous portez à World Data. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une bonne soirée. À bientôt et un bon week-end et surtout de bons trades. Allez, merci et au revoir.